Bonjour à toutes. Alors je me présente, je suis Stéphanie Jacques. Alors je ne vais pas vous parler que d'immobilier, pas du tout. Je vais juste vous transmettre ma reconversion professionnelle. Il y a 10 ans, j'étais ici, assise à votre place. Et donc il y a 10 ans, j'étais venue au salon professionnel. Mais il y a plus de 15 ans de ça, j'étais éducatrice spécialisée en toxicomanie et milieu carcéral. À cette époque-là, il y a 15-20 ans donc, j'ai vécu aussi 3 drames dans ma famille, puisque j'ai perdu en l'espace de 9 mois ma fille, ma première enfant, mon père et ma mère. Et suite à ça, j'ai vécu, alors à l'époque, il y a 25 ans, on ne parlait pas de burn-out, hein, mais n'empêche que c'est ce que j'ai vécu, et ça a quand même duré 12 ans chez moi. Donc 12 ans où je ne vivais plus, mais je survivais. Et puis un jour, je suis donc passée ici et j'étais plutôt dans une idée de trouver des solutions, un peu d'espoir et de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je pourrais bien entreprendre de ma vie. Je n'avais plus envie d'être éducatrice spécialisée, ça c'était sûr. Pas parce que je n'aimais plus le métier, mais parce que j'étais un peu fatiguée, lasse de tout ça, parce que c'était un métier qui était assez prenant, surtout avec le public avec lequel je travaillais. Et du coup, suite au passage sur le salon, je me suis engagée, je suis devenue chef d'entreprise à mon compte. Je suis rentrée dans le réseau IAD, le plus grand réseau français de mandataires immobiliers. D'ailleurs, on a un stand, donc ça fait 10 ans qu'on a un stand quand on vient régulièrement sur ce salon. Donc il y a Frédéric et Damien aujourd'hui qui sont là pour vous accueillir si vous avez envie d'avoir des informations sur ce milieu-là. Et voilà, donc je suis devenue manager mandataire immobilier pour faire la transaction, mais également manager. Aujourd'hui, j'ai 110 personnes dans mon équipe que je drive. Donc 110 personnes que j'ai managées, que j'ai formées, accompagnées, dans une reconversion professionnelle, bien entendu, parce que la majorité, 90% de ces personnes, hommes ou femmes, sont dans une reconversion professionnelle. Et voilà, donc ça, c'est, on va dire, mon métier qui me prend du temps aujourd'hui, mais qui me permet aujourd'hui de me libérer quand même du temps et de pouvoir aspirer à faire autre chose. Je vais vous expliquer. Donc, depuis 10 ans, je participe aussi à beaucoup de séminaires en développement personnel, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, j'ai fait plusieurs séminaires, pour celles qui connaissent, de Tony Robbins, qui est le plus grand coach au monde, hein, en coaching auprès des plus grandes personnes publiques qui existent. Donc, je suis allée plusieurs fois en Angleterre le rencontrer, faire ces séminaires. J'ai également fait une formation en thérapie, chrysothérapie, donc c'est la médecine égyptienne, parce que ça m'a attirée, parce que le subtil, l'énergétique est quelque chose qui me passionne, que j'ai lié aussi au monde de l'immobilier avec le nettoyage énergétique, parce que j'avais de plus en plus de demandes auprès de mes clients pour nettoyer leur maison. Donc j'ai du coup lié les deux, mon savoir-faire et ce don que j'avais aussi, hein, qui s'est révélé en moi. Je crois qu'à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je m'écoute, je me suis tellement écoutée que j'ai ressenti les dons que j'avais depuis la tendre enfance et qui m'a permis voilà, d'exprimer, d'exploiter mon plein potentiel. Donc du coup, comme on dit aujourd'hui, je suis un peu une petite sorcière des temps modernes. Okay ? Aujourd'hui, on peut le dire facilement sans partir au bûcher, donc je le dis, je l'affirme. Cependant, avant de partir, de basculer, on va dire, dans cette nouvelle carrière à la base d'agent immobilier, j'étais dans la transition. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes certainement
pour celles qui sont aujourd'hui dans cette recherche-là, de se dire où je vais, tout ça, vous êtes dans cette situation de transition. Cette transition, en fait, c'est ce moment, ce sentiment, je pense que ça va vous parler, où on se dit, j'ai plus envie, j'ai envie d'autre chose, mais est-ce que j'ai envie vraiment de ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que j'ose faire ça? Et puis, souvent, vous avez des gens bien pensants autour de vous qui vous disent « Non, mais attends, t'as vu le salaire que t'as, la carrière que t'as, qu'est-ce que tu vas aller faire de la pâtisserie demain? Qu'est-ce que tu vas aller, je ne sais quoi faire ?» Enfin, voilà, un métier complètement différent. Et vous, vous savez au fond de vous que vous avez envie de quelque chose, mais c'est complètement, enfin, c'est très difficile pour vous à ce moment-là de l'entreprendre et de le faire. Okay, alors je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, hein, mais n'empêche que pour avoir coaché et accompagné beaucoup de personnes du coup dans ma team en immobilier, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti, c'est que ces gens-là venaient, passaient le pas, okay, donc se jeter dans le vide, oser, et puis à un moment donné, eh bien, cette motivation qui avait envie, ça se dégonflait un peu comme un soufflet. Pourquoi? Parce que les objectifs étaient là, mais l'élan pour aller atteindre ces objectifs, à un moment donné, ne se faisait plus, ne suffisait plus. Et donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, ils n'étaient pas à 100% de leur capacité. Du coup, j'ai compris aujourd'hui, avec tout ça, avec ce travail, avec tous les séminaires en développement personnel que j'ai fait aussi, qu'une reconversion professionnelle n'était pas qu'un changement, mais c'était surtout l'union de beaucoup d'éléments, et surtout de beaucoup d'éléments qui sont en vous, qui sont en nous, okay, qui ne sont pas forcément en dehors de vous. Tous ces éléments, vous les avez en vous, et ils sont là, prêts à démarrer, je dirais, à vous aider à prendre cet élan. Encore faut-il en être conscient, que vous avez ces éléments en vous et que vous avez cette capacité à faire. Okay? Alors, mesdames, aujourd'hui, arrêtez de vous excuser de vouloir entreprendre. N'hésitez pas à vouloir réaliser de grandes choses. Surtout, ne vous mettez pas de frein. J'en ai pas besoin de ça. Non, mais il n'y a rien de particulier. Je ne fais jamais les choses comme j'avais prévu. Je déteste ça. Le prévisible, j'aime pas. J'adore l'imprévisible. Du coup, réalisez donc de grandes choses. Osez faire des choses. Arrêtons les freins. Arrêtons les freins aussi qui viennent de l'extérieur, où on vous dit que non, vous n'êtes pas faite pour ça, que non, vous n'êtes pas capable de faire ça. Allez-y. Si le cœur vous dit, faites-le. Rêvez grand. Commencez par petit, mais surtout, commencez. Allez-y. Du coup, il faut oser l'impossible. Au mieux, le possible arrivera à vous. Mais surtout, osez l'impossible. Tout ce qui est impossible, inimaginable dans votre tête, j'ai envie de vous dire, allez-y. Et puis, si l'impossible, vous l'avez tenté, forcément, il y aura du possible qui sera là, qui va arriver, l'univers va vous l'envoyer. OK ? Pour cela, il faut remplir son réservoir de confiance, laisser tomber les peurs, se détacher de ses croyances limitantes, se défaire de ses schémas bloquants. Vous savez, tous ces trucs un peu bien pourris qui vous empêchent d'avancer. Toutes ces choses que souvent on traîne depuis la tendre enfance, que nos familles, nos parents, nos grands-parents, la société, nos activités, nos amis nous ont laissés, telle une feuille d'automne qui tombe et qu'on rajoute au tas de feuilles et qu'on va transporter de saison en saison le temps où on va grandir. Et donc, tout ça, il va falloir à un moment donné s'en détacher. Du coup, j'ai fait un constat de tout ça et je me suis dit, ok, tu coaches des gens. Tu te fais coacher aussi, parce que ça fait 5 ans moi que je me fais coacher. Il serait temps que tu transmettes ce que tu sais faire aux personnes qui en ont besoin et qui ont vécu la même chose que toi. Du coup, comme je suis entrepreneuse,
Eh ben, quand on commence à entreprendre et à créer une société, vous imaginez bien, c'est comme quand on vous dit que si tu te fais tatouer une fois, tu vas te faire tatouer 2 fois, 3 fois, 4 fois, eh ben, c'est un peu pareil. Une fois que vous avez pris goût, vous commencez à entreprendre et à faire d'autres belles choses. Okay, du coup, j'ai créé l'art de la transition. L'art de la transition, vous allez voir, j'ai un deuxième stand. Alors cette année, c'est nouveau, parce que j'ai 2 stands sur le salon. L'art de la transition, vous allez voir, il y a un logo avec une tête de loup, vous ne pouvez pas le louper. Et l'art de la transition, en fait, c'est des ateliers, un séminaire que j'ai écrit, qu'on a également écrit avec Laetitia, qui est avec moi sur place, qui a un autre parcours, mais un peu similaire, mais un peu différent du mien, qui vient aussi du social. Et on a décidé de joindre notre savoir-faire et nos compétences pour réaliser ce qu'on avait envie de réaliser. Du coup, on a créé l'art de la transition autour de la réalisation, on va dire, de votre intuition, pour vous apprendre à comprendre et à saisir votre intuition, autour de la création de vos objectifs de vie, que ce soit professionnel ou personnel. Tout ça pour atteindre votre vision. Votre vision, c'est votre phare, c'est ce qui vous guide, c'est votre lumière. C'est ce que vous avez envie, c'est votre objectif, c'est votre cap. De ce que vous avez envie de devenir, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de vous réaliser. Okay, c'est ça votre vision. Tant qu'on n'a pas de vision claire, on tâtote. On est là, on fait rien, on fait, on recule, on avance et on recule. Okay, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision claire de ce que l'on veut. Par exemple, quand on a décidé qu'on veut être maman et qu'on veut faire un enfant, on met vraiment tout un protocole en place pour y arriver. D'accord ? Votre vision, elle est claire. Votre objectif, c'est d'avoir un enfant. Vous mettez des choses en place pour y arriver. Et bien là, c'est pareil. Vos objectifs de vie, il va falloir mettre des choses en place pour y arriver. Du coup, je me suis dit, ok, très bien, mais n'empêche qu'il y a toujours quelque chose. On met en place ces objectifs, mais pour autant, des fois, ça ne démarre pas aussi bien que l'on voudrait. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tous ces schémas bloquants et ces croyances. Donc, par le biais de notre séminaire, on va travailler aussi sur vos schémas, sur vos croyances. Alors, ça ne va pas être confort, je vous le dis tout de suite. Pour tous ceux qui passent entre nos mains, ça ne va pas être confort. Parce que forcément, on va bousculer un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça va créer une petite tempête à l'intérieur de vous, où vous allez mettre le doigt sur des choses en vous disant « Ah, mais j'étais sûre que je les avais réglées. Okay » Moi, ça fait 25 ans que j'ai perdu ma fille et mes parents, et il y a des fois où ça ressort. Okay, et pourtant, j'ai fait longuement de travail là-dessus. Mais forcément, c'est en nous, il y a une blessure, et elle est là, et donc il va falloir faire avec. Par contre, comme dans toute tempête, il y a toujours un cadeau caché à aller chercher. Ça, c'est une certitude. Alors moi, j'ai une capacité de résilience qui est assez incroyable, mais il n'empêche que je pense que tout le monde peut l'avoir, cette capacité de résilience. Et c'est pas parce qu'on a subi des choses, des traumatismes, des difficultés, des blessures, ou je ne sais quoi, qu'on ne peut pas avancer différemment aujourd'hui. Au contraire, il faut en faire une force. Aujourd'hui, moi, je suis capable de dire que ce que j'ai vécu il y a 25 ans, finalement, c'était un de mes plus beaux cadeaux de la vie qu'on m'ait fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenue la personne que je n'aurais jamais été si je n'avais pas vécu ça. Ça, c'est une certitude. Donc, on a créé cet atelier, ce séminaire, où on mélange du concret, du factuel, et puis beaucoup de subtil et de magie dans tout ça. Okay, donc, on va utiliser beaucoup d'outils différents. La méditation, de la visualisation, de la projection. On va utiliser les tirages d'oracle. D'ailleurs, on a un tirage d'oracle sur notre stand qui attire pas mal de monde. On va utiliser la musique, le son, les vibrations des tambours chamaniques aussi. Et tout ça pour vous aider à dépasser tout ce que vous avez besoin de dépasser pour enfin basculer dans ce monde nouveau, dans ce futur que vous avez envie de réaliser. Et justement, pour faire le passage entre l'avant et l'après, cette fameuse transition, d'où l'art de la transition, est très importante. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, si on passe de avant à après tout de suite, eh ben, c'est comme si vous continuez à tirer les casseroles avec vous et vous les ameniez dans votre prochaine vie sans avoir réglé pourquoi il y a eu un échec à un moment donné, pourquoi ça n'a pas avancé comme vous avez voulu, que ce soit pro ou perso ou les deux. De toute façon, tout est très lié. Tout est lié. Et du coup, il faut faire un nettoyage. À chaque fois, moi, j'ai l'image, je ne sais pas si vous avez vu Nemo,
Mais Nemo, quand il arrive dans l'aquarium, il est complètement paumé. Là. Il y a la crevette qui arrive et elle le prend entre ses pattes et elle frotte les pattes comme ça, elle le fait tourner, il est complètement nettoyé, elle fait un nettoyage. D'accord? Et bien en fait, c'est ça. Il faut passer entre les pattes de la crevette pour passer à autre chose. Du coup, en fait, il est temps en fait, d'incarner votre expérience et d'utiliser votre plein potentiel. On a toutes un potentiel qui est en nous. On a toutes de l'intuition, de tailles différentes. On peut avoir des petites antennes, mais on peut avoir aussi des très grandes antennes d'intuition. Okay? Et ça se travaille. Et il ne faut pas confondre l'intuition avec cette satanée voix que moi j'appelle gentiment ma petite connasse de voix, qui vous parle constamment en disant non mais attends, c'est bon quoi, pas ça là, non mais t'es sûr, tu veux pas faire ça plutôt quoi. Et puis en fait vous écoutez ça et finalement vous avancez pas. Par contre, à partir du moment où vous allez enfin comprendre et faire la différence entre l'intuition et le mental, là il va se passer quelque chose. Et vous allez vraiment ressentir quelque chose, c'est que quand vous allez vous écouter, vous allez sentir votre cœur battre. Parce qu'en fait, c'est votre cœur qui vous parle. C'est ce qu'il y a de plus fort, votre cœur. Et c'est lui qui va vous dire, non, il faut que tu fasses comme ça. N'hésite pas, vas-y. Okay ? Ça s'appelle de la gratitude. Du coup, on vous aidera à modifier forcément votre perception des choses. Comme le jour, par exemple, où vous avez appris, vous savez, quand on était enfant, on nous a tous dit que le Père Noël, il existait. Jusqu'au jour où vous avez appris, d'une manière ou d'une autre, que le Père Noël, il n'existait pas. Mais en fait, vous n'avez pas eu le choix que de changer votre perception des choses à ce moment-là. Hein. Le Père Noël n'existe pas, il va falloir faire autrement. Okay ? Donc, vous êtes adapté à la réalité. Et du coup, vous avez été obligé de vous remettre en question sur votre propre vérité. Mais en fait, c'est un peu ça. Il va falloir arrêter de croire au Père Noël et il serait temps de croire en vous. Okay ? Il va falloir arrêter de croire en ce qu'on vous dit de croire et de croire surtout à ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne fait pas de vous, vous. Il n'y a que vous qui ne pouvez, comment dire, vous êtes les seuls à savoir réellement ce que vous voulez. Et le jour où vous comprendrez qu'au fond de vous, vous avez vos propres clés pour ouvrir vos propres serrures, ça va être magique. Mais pour ça, il faut faire une parenthèse de vie. C'est pour ça que nous, on fait un séminaire sur 3 jours, en dehors du temps, pour couper du quotidien et pour vous retrouver avec vous-même sur cette période-là, parce que c'est important de vous donner rendez-vous avec vous-même. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de noter dans votre agenda, à une date, à cette date-là, je me donne rendez-vous avec moi-même. Alors, c'est pas je vais faire les soldes, hein, ou je vais faire les courses. Non, c'est je me donne rendez-vous avec moi-même le 15 mai. Et ça peut être 1 journée, 2 journées, 3 journées. Je vais vous donner un exemple. Moi, cet été, j'ai mon fils qui est parti, alors je fais régulièrement, mais mon fils est parti en Italie avec sa petite copine, et donc on fait les papiers, ce qui était mineur, pour qu'il puisse sortir du territoire. Et je me dis, oh, le retour, ça va être terrible, parce que c'est pas les mêmes réglementations en Sicile et en France et tout. En fait, je me suis fait des nœuds dans la tête moi-même, mais juste pour pouvoir l'exprimer à mon mari et lui dire à un moment donné, ce serait moche quand même qu'il reste bloqué en Sicile et qu'il ne puisse pas rentrer parce qu'il n'aurait pas les bons papiers. Mais tu sais quoi, je vais aller le chercher. Bon, ça, c'était l'excuse à 2 balles. Hein. Et du coup, il me dit, ok, d'accord, tu y vas, mais telle date à telle date, oui. Il me dit, bah, moi, je ne peux pas venir. Ah bah c'est moche, tu ne peux pas venir, quoi. Du coup, j'ai dit, ok, bah, je vais partir, je fais un aller-retour, 1 journée ou 2, quoi. Bon, bref, je suis partie 5 jours. Je suis partie en Sicile. J'ai loué une chambre dans un Airbnb. Je suis tombée avec des gens incroyables. Voilà, c'était vraiment chouette. Mais surtout, je me suis dit, ok, bon, tu parles un petit peu italien, mais pas plus que ça. Déjà, tu vas t'interdire de parler français là-bas et tu vas vraiment t'imprégner du pays et tu vas vivre les choses comme ça. Et j'ai passé ma première journée, enfin surtout ma première nuit, où je me suis couchée le soir à 10h et je me suis levée le lendemain matin à 10h. Donc j'avais dormi 12 heures. Moi, ça n'existe pas chez moi. Je dors entre 5 et 6 heures. Donc en fait, déjà en une nuit, j'avais dormi 2 nuits d'affilée. Et là, j'ai dit, ok, donc là, mon corps, il réclamait quelque chose, il était temps que tu t'écoutes.
Et je suis partie, et c'est là où j'ai commencé à écrire. J'avais besoin d'écrire sur moi, sur mes prochains ateliers, sur ce que j'avais envie de transmettre. Et cette parenthèse avec moi-même m'a fait un bien énorme. Hein. Alors mon fils, je ne l'ai pas vu pendant 5 jours, je l'ai récupéré le jour à l'aéroport 2 heures avant, et on est reparti. Mais j'avais besoin de ces 5 jours de vivre en décalé, avec le temps et surtout de prendre le temps. Et du coup, voilà, de vivre comme j'en avais envie et de m'écouter, de me parler aussi. De me parler, de me dire qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu as plus envie, comment tu vois les choses, voilà. Et donc ça, c'était plutôt sympathique. Donc je vous invite vraiment à prendre votre agenda et à marquer une date, ou 2 jours, 3 jours, peu importe. Mais vraiment de partir au moins une nuit et de quitter le quotidien, la maison, les enfants, le mari, la femme, peu importe, mais de quitter et de couper et de vous retrouver avec vous-même. Un peu un voyage en terre inconnue, finalement, qui est une terre connue, mais qui finalement est inconnue parce qu'on n'y fait pas attention. On fait beaucoup plus attention aux autres qu'à soi-même. Je pense que vous êtes OK avec ça. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est devenez l'artisan de votre propre vie. Ça, c'est très important. Le syndrome de l'imposteur, vous connaissez ? Vous en entendez parler ? On voit beaucoup de magazines et tout qui parlent les femmes, la société aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur, tout ça, tout ça. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Arrêtez déjà d'acheter tous ces magazines, déjà vous ferez des économies. Et arrêtez surtout de lire ça en disant que le syndrome de l'imposteur, c'est la maladie du siècle et la maladie des femmes, parce que le syndrome de l'imposteur ne se dit pas au féminin. Ça ne se dit pas le syndrome de l'impostrice, de l'impostrateuse, de la je sais pas quoi. Okay ? Donc laissons ce schéma bloquant aux hommes, pour une fois, on va leur laisser une charge qui s'en occupe avec, mais c'est purement masculin. Ce n'est pas féminin le syndrome de l'imposteur. Voilà. Merci. J'arrive. Merci. Bonjour. Alors, j'aimerais concrètement savoir ce que vous proposez comme parenthèse. Enfin, si j'ai bien compris, est-ce que c'est ça ? Voilà, sous quelle forme, combien de temps Plutôt en Dordogne, mais ça peut être aussi ailleurs en fonction des dates. Mais l'idée, c'est de couper. Moi, j'ai fait beaucoup de séminaires comme ça, où je suis partie, mais j'avais vraiment besoin de ces temps-là pour moi et de partir, de couper du tout. Et c'est là où on se retrouve quand même voilà, avec nous-mêmes. Et c'est là où ça marche. Hein. Si on rentre tous les soirs à la maison et reprendre le quotidien, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, on part 3 jours avec le couchage compris, tout ça, dans un lieu assez magique. Et pendant 3 jours, en fait, on va mettre en place nos ateliers que vous allez découvrir. Alors, il y aura un atelier sur la découverte de votre boussole intérieure, hein, c'est votre intuition. Donc, on va vous apprendre à écouter votre intuition, à découvrir votre intuition, à faire la différence entre le mental et l'intuition. Et là, il y a des choses assez magiques qui se passent. Ensuite, on va travailler sur la mise en place des objectifs. Des objectifs, et donc dans le but de créer votre vision, d'atteindre votre vision. Et d'ailleurs, vous allez repartir le dernier jour avec votre tableau de vision que vous allez créer. Donc, on va faire aussi du manuel. Et vous allez créer votre tableau de vision. On pourra vous montrer des exemples sur le stand. Et surtout, on va, parce que comme je disais tout à l'heure, les objectifs c'est bien beau, mais il faut travailler les blocages, hein, les schémas bloquants. Donc on va travailler sur les schémas bloquants, d'accord ? Et pour ça, on va utiliser des outils différents. On va utiliser du tirage d'oracle, parce que le tirage d'oracle, en fait, vous tirez pas avec la tête, hein, vous tirez avec le cœur. Je vous invite à tirer une carte. Depuis hier, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que les gens tirent la carte.
C'est tellement moi. Voilà. Ben oui, parce que la carte, elle vous choisit, quoi. D'accord? Et vous l'avez tirée avec le cœur. Du coup, tirage d'oracle, on va faire de la visualisation. Ouais, on va faire un travail de visualisation avec tout un accompagnement, d'accord, pour se projeter. Moi, ça fait 5 ans que je suis suivie en coaching où je fais la projection de la visualisation et c'est très, très fort. Les grands sportifs se préparent comme ça, d'ailleurs. Hein. Avant de commencer une course, ils se projettent sur faire la course, monter sur le podium, passer les étapes et tout. Donc, ils se projettent parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre la réalité et ce qu'on projette. Hein. Donc, on va travailler là-dessus. Et voilà. Et puis, avec de la musique aussi, des vibrations, le son, parce que ça rentre dans votre corps et ça va débloquer les choses. C'est surtout les retours qu'on a qui sont assez incroyables sur des choses qui se sont débloquées chez les gens et qui ont permis de... Ils ont pu réaliser certaines choses après. Ça ne se fait pas tout le temps au bout d'une semaine. Hein. Des fois, c'est au bout de quelques mois. Moi, je retrouve des clients qui me disent il y avait quelque chose que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps que je n'osais pas et que j'ai enfin fait grâce à cet atelier. Voilà, donc ça peut être une petite chose, mais ça peut être des fois des choses très, très, très importantes. Voilà, des déblocages profonds qui sont là depuis l'enfance et qui permettent de passer à autre chose. La suite sur le stand? Ouais, la suite sur le stand. Merci Stéphanie. Yeah.